Les membres du comité des sages, membres du directoire, membres du comité des sages, prenez place à la tribune.
Nous gardons. Le peuple a choisi comme notre président. Le peuple. Avec qui? Merci beaucoup. Merci. Fermez le micro là, il y a un effet sur les micros. Mesdames, messieurs, chers amis, un conflit armé nourri au lait de l'absurdité continue de semer la mort et la désolation dans notre pays. Depuis ma dernière allocution publique à Bafoussam, au mois d'août, nous avons tous appris les massacres, les enlèvements et les destructions intervenues dans les régions anglophones de notre pays. En mémoire des compatriotes tués dans ces attaques récentes et en mémoire de nos amis politiques qui nous ont quittés dans ce laps de temps, je vous prie d'observer avec moi une minute de silence. S'il vous plaît, je ne peux pas. Je vous remercie. MRC. Changeons d'Amérique à la paix. MRC. Changeons d'Amérique à la paix. MRC. Victoire, victoire, victoire. Qui ne veut pas que l'on vous voie? On vous a refusé la place de fête parce que vous en êtes indigne. Mais un jour, vous serez digne. Amen. On vous a refusé l'esplanade de l'hôtel de ville. Comme si vous n'étiez pas des citoyens de Bonsamba, mais vous êtes des citoyens de la ville de Bonsamba. On vous a refusé le stade. Parce que même là, votre seule existence les dérange. Ils ne veulent pas vous voir, mais moi, je vous vois. Je voudrais associer ma voix à celle du secrétaire de la Fédération régionale du MRC dans le littoral 2, Maître Fabrice Tchoumen, pour remercier le personnel des forces de maintien de l'ordre ici présents, les autorités administratives, pour deux raisons. Parce que par leur présence, ils sont les témoins oculaires directs que vous êtes un parti politique organisé et militant discipliné et qui menez vos activités dans la paix. Qu'ils aient donc le courage et l'honnêteté d'en rendre fidèlement témoignage. Je les félicite aussi parce que leur présence nous rassure en tant que citoyens. Parce que rien ne peut nous arriver tant qu'ils sont là. Alors, merci d'être là.
Je voudrais dire à certains responsables politiques, à certaines autorités administratives et même à certains éléments des forces de maintien de l'ordre que nous sommes tous des citoyens de ce pays, qui aimons tous notre pays, que nous les respectons pour les fonctions qu'ils exercent, mais qu'ils nous respectent comme citoyens qu'ils doivent protéger et encadrer. Le Cameroun ne s'arrêtera jamais. Chacun de nous va jouer sa partition et quitter la scène. Alors, souvenez-vous que rien n'est éternel. Merci. Merci le Père. À bon entendeur. Souvenez-vous que rien n'est éternel et qu'en toutes circonstances, vous devrez servir votre pays. Demain, le MRC, en charge de la conduite des affaires de ce pays, fera toujours appel à vous. Souvenez-vous-en. Nous ne sommes pas vos ennemis. Merci. Nous ne sommes même pas vos adversaires. Nous sommes de simples citoyens qui ont des convictions qui voudraient les partager avec les autres Camerounais. Il est bon, d'ailleurs, dans tout pays, qu'il y ait une alternative, parce que si, justement, vous misez sur un seul cheval et que ce cheval n'est pas partant, ou qu'il échoue, alors il n'y aura pas d'alternative, vous aurez tout dit. Donc, laissez une chance à l'alternative au Cameroun. C'est dans notre intérêt collectif. C'est dans notre intérêt à nous. Je voudrais féliciter chaleureusement les amis politiques du littoral 2, avec en tête le secrétaire de la fédération régionale, Maître Fabrice Tchoumen, d'une part, pour le déroulement pacifique des récentes élections internes du parti dans leur région, et d'autre part, pour leur ténacité qui nous permet de tenir cette réunion publique en dépit de nombreuses difficultés politiques et administratives. La vie du MRC est une succession d'épreuves et sa marche vers son destin est un parcours parsemé d'obstacles, chaque jour plus nombreux, chaque jour plus pernicieux. Car il faut avoir de la malice dans l'esprit pour nous faire croire que l'on peut engager des travaux dans une ville, dans tous les lieux publics où le MRC aurait voulu tenir son meeting. C'est aux difficultés du même genre que doivent se préparer les responsables de notre parti partout dans le pays. Vous serez confrontés aux mêmes difficultés. Alors préparez-vous à être tenace, à être résilient, sans violence, mais avoir des arguments pour convaincre et persuader ceux qui nous empêchent de vivre de ce que nous avons le droit de vivre. Car le MRC n'a jamais, mais au grand jamais depuis sa création, été l'auteur du moindre acte de violence, du moindre trouble à l'ordre public, dans notre pays ou ailleurs. Il exerce ses droits et libertés dans le respect de la loi et des autorités publiques. Son seul crime est de faire son travail de parti politique de l'opposition avec conviction et une volonté réelle d'offrir une alternative dans la conduite des affaires de notre pays. Mes chers amis, au moment où je prends la parole à nouveau
dans cette ville historique de Nkonsamba. Après le meeting mémorable que nous avons tenu sous une pluie battante dans cette ville chargée d'histoire, à l'occasion de la campagne présidentielle de 2018, je voudrais m'acquitter enfin d'un agréable devoir, celui d'exprimer aux électeurs du département du Mungo ma gratitude profonde pour la victoire qu'ils m'ont accordée lors de cette élection présidentielle mémorable. Hier, 7 octobre, était le 4e anniversaire, jour pour jour, de cet événement historique. Et notre flamme reste vive. C'est sans précédent, même à l'échelle de l'Afrique, que des citoyens engagés, convaincus, qui ont porté leur choix et leur confiance sur un candidat, restent debout derrière ce candidat, confiant pendant 4 années consécutives. C'est exceptionnel et pour cela, je voudrais vous féliciter chaleureusement. Par votre présence massive, vous confirmez aujourd'hui encore, de façon éclatante, votre attachement au MRC à l'occasion de la présente cérémonie. Je vous renouvelle du fond du cœur toute ma reconnaissance et mon affection. Il me plaît en outre de rendre un hommage vibrant à l'ensemble de nos militants dans le littoral 2 pour leur comportement démocrate lors des récentes élections internes. Je sais qu'il y a eu certaines frustrations, en particulier dans la fédération communale de Mélon. J'ai suivi la situation de très près. Et il a même été question à un moment donné de reprendre les élections dans cette circonscription. Mais une évaluation des unités qui n'avaient pas été prises en compte par erreur, c'était une erreur que la commission électorale a assumé pleinement, ce n'était pas la faute des militants de Mélon, mais la faute, en tout cas une erreur de la commission électorale qui avait oublié de prendre en compte certaines unités. Quand on a évalué donc ces unités, les listes oubliées, on s'est rendu compte que la liste qui avait gagné les élections revendiquait plus de listes oubliées que celle qui avait perdu les élections. On en a conclu que la reprise des élections n'aurait peut-être pas changé fondamentalement les résultats. Je regrette que dans la colère, certains candidats de la liste perdante aient fait des vidéos pour dénigrer leur propre parti. C'est une erreur. C'est une erreur immense. C'est une erreur difficile à réparer. Parce que justement, ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui ne cherchent que des occasions pour s'attaquer à notre parti s'en sont emparés sans même savoir le fond du problème. Ce n'est pas la bonne réaction. Quand on aime son parti, et en tout cas on ne peut pas dire qu'on aime son parti, et œuvrer à sa destruction. Je voudrais que tous ensemble, nous tournions cette page. Car, à part ce point observé à Mélon, la qualité de nos élections internes, transparentes, libres et justes, confère une solide légitimité aux nouveaux responsables élus des organes de base du MRC dans le littoral 2. Mais sachez-le, le parti n'appartient pas à ceux qui ont gagné les élections. Les vainqueurs doivent être des rassembleurs. Et je me félicite que dans son propos, de tout à l'heure, le nouveau
élu à la tête de la fédération régionale ait non seulement rendu hommage à ses prédécesseurs, mais montré sa disponibilité à travailler avec tout le monde. Les élus doivent être des rassembleurs, des animateurs ouverts, tolérants, à l'écoute de tous les militants. Je ne veux pas en perdre un seul. Le MRC ne veut perdre aucun de ses militants. Et tous les problèmes qui se posent peuvent et doivent être résolus à l'intérieur du parti. Nous sommes capables de trouver toutes les solutions. Et c'est pourquoi j'engage tous les responsables des organes de base élus à ouvrir grand leurs bras aux amis politiques dont les listes de candidatures ont perdu le scrutin à l'issue de la compétition électorale. Le directoire de notre parti sera très attentif à ce travail de rassemblement auquel il attache du prix. Je saisis cette occasion pour rappeler que le fait d'occuper tel ou tel poste au sein d'un organe de base de notre parti ne donne pas automatiquement le droit d'être le candidat du parti à telle ou telle élection étatique. Les investitures se feront par des instances désignées à cette fin par le parti en fonction de la capacité des uns et des autres à nous ramener la victoire. Car, quels que soient ceux qui gagneront, c'est le parti tout entier et chacun de ses militants qui auront gagné. Le renouvellement des organes de base est l'occasion d'un nouveau départ du MRC dans cette région politique, dans la sérénité et la confiance. Vous devez développer, plus que par le passé, l'implantation de notre parti dans tous les coins et recoins et dans toutes les couches de la population, en mettant en œuvre une synergie avec ELECAM, Elections Cameroun, une dynamique d'inscription massive des populations sur les listes électorales. Le changement dans la paix et par les urnes est l'option intangible de notre parti. Or, on ne peut changer par les urnes qu'en étant des électeurs. À travers le vote, c'est chaque citoyen camerounais en âge de voter qui détient le pouvoir du changement. C'est chacun de vous individuellement. Ce n'est pas un seul individu, une seule personne, quelle que soit sa conviction, son engagement et sa détermination. L'élection donne à chacun de vous de décider du destin du Cameroun. Alors, ne vous soustrayez pas à cet impérieux devoir. Il ne sert à rien, je vous vois ici, et je suis un président heureux de voir que ici, en Konsamba, dans le Mungo, vous êtes sortis aussi nombreux. En dépit de toutes les manœuvres, certains ne sont pas venus parce qu'ils ne savaient plus où le meeting devait se tenir finalement. Mais vous êtes là nombreux. Mais à quoi sert-il de venir si nombreux au meeting si vous n'avez pas de carte d'électeur? Si le jour où il faut décider qui va conduire les affaires du Cameroun, vous ne pouvez pas y prendre part alors que vous avez le droit d'y prendre part. Alors n'oubliez pas, mes chers amis, ça passe par les inscriptions sur les listes électorales. Ça passe par le vote le jour du vote. Ça passe par la surveillance de votre vote. Ça passe par la défense en cas de besoin de votre vote. Voilà les recettes de la victoire. En matière électorale, 1 plus 1 égale victoire. Est-ce que vous avez compris? 1 plus 1 égale victoire. Alors, oui, venez nombreux au meeting.
et je suis très sensible à votre affection. Mais faites ce qu'il faut pour que nous accomplissions le changement dont nous avons besoin au Cameroun. Et c'est par les yeux et dans la paix. Je vous l'ai toujours dit, c'est la seule option. Je n'en ai pas d'autre. Et c'est celle-là qui va nous conduire à la victoire. Nous voulons la paix dans notre pays. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut détruire, tout détruire avant de reconstruire. Il faut ajouter sur ce qui a déjà été fait. C'est comme ça en 2025 ou avant, parce qu'Elekam lui-même utilise la formule en disant 2025 ou avant. Je ne sais pas ce qu'il pense par avant, ce qu'il disent par avant. Mais vous devez être prêts à tout moment. Parce que nous connaissons notre pays. Quand on commence à dire ou avant, on ne sait pas ce qu'on travaille ici dans les laboratoires. Vous devez être prêts à tout moment. Et heureusement, les élections viennent d'avoir lieu dans votre région, donc vous êtes maintenant parés pour vous mettre en ordre de bataille, pour être prêts. Même si on disait que c'était demain, vous devez être prêts. Donc en 2025 ou avant, le MRC ira aux élections. À toutes les élections. Pour réaliser avec toutes les forces du progrès et de la résistance nationale le changement que les Camerounais appellent de tous leurs vœux. Permettez-moi de prendre une minute pour clarifier un point. Quelques esprits mal intentionnés, parfois dans nos rangs, ou des esprits chagrins qui sont en face, passent le temps à vous bassiner les oreilles en disant « Mais qui vous dit que quand on va même aller aux élections, il va encore décider qu'il a boycotté comme en 2020 ?» Je redis ici qu'en 2020, nous avions toutes les bonnes raisons de ne pas aller aux élections. Je ne vais pas revenir là-dessus. Croyez-moi, j'ai visité la base du parti partout et tout le monde, presque tout le monde, parce qu'on ne peut jamais dire tout le monde à 100%, mais presque tout le monde m'a dit, c'est Dieu qui vous a inspiré cette décision de sagesse. Sinon le MRC aurait même éclaté. Donc, nous avons montré en 2020 que nous pouvons consentir pour notre peuple le plus grand sacrifice qu'un parti politique puisse consentir. C'est-à-dire, alors que nous étions capables de gagner les élections, de dire que nous n'y allons pas. Parce que nous ne luttons pas seulement pour que quelques militants du MRC aient des écharpes tricolores, comme maire ici, ou comme conseiller municipal, ou comme député. Nous luttons pour le peuple camerounais et tout le peuple camerounais, c'est-à-dire, nous voulons être en capacité de changer, d'impulser le changement dans le pays. Cela passe aussi par des sacrifices. Et je crois que le message a été bien compris par notre peuple. Il faut être un parti qui aime son peuple pour consentir un tel sacrifice. Mais je vous dis, mes chers amis, nous avons payé notre part. Nous avons payé notre part. N'est-ce pas? En 2020, nous avons payé notre part. Maintenant, si d'autres veulent payer leur part, ils n'ont qu'à le faire. Nous, on ira aux élections en 2025. Et je ne crains pas de le dire. Pour ceux qui trouvent une contradiction en politique, comme si vous voulez nous prendre pour l'aîné de la dernière pluie. Tout parti politique adapte sa tactique en fonction du terrain. Donc il faut comprendre cela. Et qu'ils arrêtent de vous raconter des choses à dormir debout. Nous allons aux élections en 2025 pour les gagner. Parce que chaque épreuve que nous avons subie nous a fortifiés et nous avons tiré les leçons. Parce que nous serons encore plus nombreux, parce que le nombre de Camerounais qui adhèrent à notre parti a cru
de manière extraordinaire depuis 2020. Si nous étions dans l'erreur, si nous étions donc dans l'erreur totale, pourquoi est-ce qu'ils adhéreraient à un petit parti qui n'existe même pas? Ils sont là. Chaque fois qu'ils nous donneront l'occasion de leur montrer que nous sommes présents, nous leur montrerons que nous sommes là. Mes chers amis, peuple du changement, peuple de la résistance, comme je l'ai dit dans mon allocution d'août dernier à Bafoussam, la résistance est d'abord résilience. La capacité de se lever pour une cause et de rester debout, mobilisé, jusqu'à l'atteinte de l'objectif final. C'est ça la résistance. La résistance, ce n'est pas de monter à bord d'un train qui va à grande vitesse et qui, dès que l'on dit que les rails sont coupés dedans, commence à ralentir et vous descendez plus. Non, vous continuez, même pour arranger les rails avant de continuer, parce que vous n'avez pas encore atteint la gare. C'est ça la résistance. Et vous êtes des résistants. Ouais. Parce que le MRC est le seul parti au Cameroun de militants. C'est-à-dire que vous êtes engagés par conviction. Merci. Par conviction. Et dites-leur. Ils le savent. Les forces de maintien de l'ordre qui sont ici maintiennent l'ordre. Ils le savent depuis. Mais ceux qui sont là pour recueillir le renseignement, entrez dans la foule et demandez si on leur donne un centime. Ils ont testé tout à l'heure. Ce sont des militants engagés qui croient dans le projet que nous leur proposons. Parce que c'est une œuvre collective. Et si je ne respectais pas beaucoup votre uniforme, je dirais, oui, vous-même, venez dans les rangs, mais vous devez être neutre, même si vous ne l'êtes pas toujours, mais vous devez être neutre. Ah, c'est bon. Ils nous ont testé tout à l'heure. Pas dans la tête. Donc restez un parti de militants. Restez solidaires. Quand un d'entre nous est en difficulté, c'est nous tous qui sommes en difficulté. Et j'ai vu votre engagement. J'ai vu votre engagement dans le soutien constant que vous avez apporté à nos amis politiques incarcérés partout à travers la République. C'est du jamais vu. C'est sans précédent. Il n'y a aucun parti, même ailleurs en Afrique, qui a fait ce que vous avez fait. Vous pouvez en être fiers. Ah oui. Vous devez être résilient parce que, comme dit l'adage, la patience est la mère des victoires. La patience est la mère des victoires. La politique se fait avec le temps et la victoire se construit dans le temps. Le MRC construit sa victoire depuis 10 ans. Les obstacles et les difficultés fortifient nos pas. En 10 ans d'épreuve, nous avons accumulé plus d'expérience qu'aucun autre parti politique dans notre pays. Il y a des partis plus vieux que les nôtres. À part peut-être l'UPC. Oui, historiquement, effectivement, a vécu ce que nous avons vécu. Aucun autre parti politique. Même si à l'origine de la démocratie, il y a eu la bravoure d'un parti politique qui a permis de contribuer de manière décisive à l'avènement de la démocratie, malheureusement, ça n'a pas pu durer dans le temps. Mais depuis 10 ans, nous passons par toutes ces épreuves. Et nous sommes debout. Alors il faut rester debout tant que nous ne sommes pas arrivés à la gare. L'expérience de l'adversité dans notre fonctionnement quotidien en tant que parti politique. Voilà l'expérience que nous avons accumulée.
l'expérience de l'adversité dans notre fonctionnement quotidien en tant que parti politique. Laissez-moi vous dire, les membres du directoire sont là. Il y a 2 jours, nous étions au siège de notre parti à Yaoundé pour tenir une réunion ordinaire du directoire. Et des éléments de la gendarmerie sont venus demander ce qu'on faisait là-dedans, à quelle heure on a commencé la réunion, quand est-ce qu'on va la terminer et de quoi est-ce qu'on parle. Au siège national d'un parti. Donc c'est ce que j'appelle l'expérience de l'adversité dans le fonctionnement quotidien. Vous êtes harcelé en permanence. Vous êtes harcelé jusque dans vos derniers retranchements. Il faudra qu'un jour, les responsables de tout cela expliquent aux Camerounais ce qu'ils prennent au MRC. Merci. Merci papa, merci papa. Qu'est-ce que vous prenez au MRC? Merci le père, merci papa. L'expérience du mépris, de la haine, de la torture de nos militants, de leur séquestration en tant que prisonniers politiques. L'expérience électorale, avec son lot de victoires volées en 2013 et en 2018. Parce qu'on ne parle que de 2018. Et ceux qui viennent d'arriver nous enseignent qu'ils connaissent le jeu électoral mieux que nous. Sauf que nous y avons été avant. Les gens oublient même que nous avons été aussi à l'Assemblée nationale. Que nous avons eu des conseillers municipaux. Et qu'en 2013, nous avons gagné des sièges de députés à Yaoundé. Mais qu'on nous a dit, vous êtes qui pour avoir des députés à Yaoundé? Que nous avons gagné 3 mairies à Yaoundé. Et on nous a dit, mais c'est vous là qui allez diriger des mairies à Yaoundé. Ça n'a pas commencé en 2018, ça a commencé depuis. Mais nous poursuivons notre chemin. Nous construisons notre victoire. Parce que chacune de ces épreuves nous fortifie. Chaque militant du MRC doit avoir des convictions en acier et un moral inoxydable. Car la persécution est notre lot. Au moment où nous sommes ici réunis, 80 ou près de 80 de nos militants et sympathisants restent des otages politiques de ce régime, enfermés dans les prisons de Yaoundé et de Douala, condamnés illégalement à des peines de prison ferme allant jusqu'à 7 ans d'emprisonnement ferme. Même dans des pays africains dirigés par des militaires, où l'on pouvait croire qu'ils seraient plus méprisants des droits humains, des militants des partis de l'opposition arrêtés lors des manifestations publiques sont relâchés après 3 jours. 3 jours. Au Cameroun, pays de la démocratie avancée et de la République exemplaire, des manifestants pacifiques sont jetés en prison pour des durées allant de 2 ans à 7 ans. Justice politique, justice de la haine qui déploie sa laideur dans le silence de mort des autres partis politiques et de la société civile, quand certains ne s'en réjouissent pas. Mais rira bien qui rira le dernier. Et qui peut dire qui sera le dernier? Qui peut dire? En votre nom, j'adresse à chacun de nos amis politiques, toujours otages du régime, notre message de soutien indéfectible, de solidarité et de compassion dans l'épreuve qu'ils endurent dans la dignité depuis plus de 2 ans maintenant. 28 de nos prisonniers politiques sont sortis de captivité au cours du mois de septembre. Ils n'ont pas été libérés par le régime. Ils sont sortis parce qu'ils ont purgé entièrement leur peine d'emprisonnement ferme de 2 ans. Rien ne leur a été concédé. Ils ont surtout été, pendant ce temps, à l'école de l'endurance et
de la formation au combat politique, car le milieu carcéral est un milieu spécial. Le directoire du parti les a reçus mercredi 5 octobre au siège national du parti. Ils sont pour la plupart en bonne santé. Ils ont surtout un moral très haut, plus haut que jamais. Ceux qui n'étaient que des sympathisants sont désormais des militants. Ils ont compris le sens de notre lutte. Ils en ont pris la mesure. Le grand navire de la Renaissance garde son cap, imperturbable, même dans une mer agitée. Grâce à vous, à nos